Lors de notre dernière étape en Colombie, nous sommes allés à Villa Garzón, dans un écolieu qui cherche à devenir écolodge et qui préserve la partie de la forêt amazonienne où il se trouve. Pour la première fois de notre vie, nous avons découvert l'Amazonie. Alors que nous avions passé 4 mois au cœur de la jungle de la Sierra Nevada, déjà très impressionnante, nous avons été frappés par la densité de cette jungle que beaucoup appellent le poumon du monde. Oui, effectivement, elle me fait penser à une mer qui nous pousse, nous vivre, exactement là où nous devrions être. J'ai eu une discussion avec Corentin, scientifique et guide sur les lieux, pour qu'il m'explique le projet. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici ? Je travaille avec donc ce qui est reptiles, amphibiens et les primates, donc tout ce qui est singes, dans la partie d'investigation, donc essayer de voir quels animaux on a dans la réserve, comment ils se déplacent, etc. Le suivi des populations. Pour une autre partie, je suis guide, j'amène les gens donc dans la jungle, essayer de voir donc les amphibiens et les reptiles le soir, et dans la journée, les singes et des fois les oiseaux aussi. Et pourquoi tu as choisi ce lieu-là ? Qu'est-ce qu'il a en particulier ? Alors moi j'étais venu ici faire un stage et je suis resté parce que c'est la combinaison parfaite. En fait, comme scientifique, il y a énormément à découvrir. Il n'y a pas de travail scientifique qui avait été fait dans la zone, et en plus, vu tout le potentiel au niveau faune et flore, c'est parfait pour amener des touristes et pour qu'ils puissent voir donc les animaux et profiter de la nature. Et tu peux nous parler un peu justement de cet endroit où on se trouve et quelle est sa particularité ? Ici donc on est dans l'Amazonie, donc on n'est pas dans l'Amazonie, la grande plaine plate comme on peut l'imaginer avec les grands fleuves qui serpentent. On est dans le piémont amazonien, donc le piémont c'est la transition entre la plaine amazonienne et les Andes. On est donc dans le département du Putumayo, dans une réserve de 96 hectares et 76 sont donc de forêts secondaires. Il y a un travail de préservation ici ? Alors oui, on pourrait dire. Alors préservation comment ? Déjà ce sont 96 hectares dans lesquels il n'y a pas de, on ne coupe pas les arbres, on ne pollue pas les rivières, il y a une préservation de 96 hectares. Ces 96 hectares, on les maintient avec du tourisme donc d'une manière respectueuse, où les gens viennent en venant ici, en s'hébergeant, en payant la nourriture. En fait, ça permet de faire vivre la population locale, ce qui permet donc à la population d'avoir du travail, un revenu économique, et de ne pas justement couper la forêt pour sortir du bois et avoir de l'argent, mettre de la coca, etc. Mettre des vaches. Donc en fait c'est une petite économie locale qui permet de faire vivre les gens et justement qui ne n'aillent pas s'attaquer à la forêt, et du coup permet de préserver un écosystème très riche en faune et flore. Parce que justement tout à l'heure tu me parlais de tout un côté de la forêt qui a été complètement découpé. Est-ce que tu peux du coup me le redire un petit peu, me le réexpliquer ? Alors ici, ce que je vous expliquais, c'est qu'on était dans l'Amazonie et que donc demain, quand vous allez partir pour l'Équateur, vous allez passer donc dans ce qu'on appelle vraiment l'Amazonie, la plaine amazonienne. On n'est plus dans le piémont, on est vraiment dans la plaine, donc dans cette grande plaine toute verte qu'on voit toujours dans National Geographic. Et il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres, et je pense que c'est à voir parce que c'est triste, mais c'est une réalité. Voilà, c'est la forêt amazonienne, chaque année, elle part en petite fumée. Et ça existe, c'est vrai que quand on est aux informations, on le voit dans les reportages, ça ne nous parle pas, mais demain vous allez faire 4 heures de bus sans voir de forêt, en sachant que c'était la forêt il y a quelques années avant. Donc oui, je pense que d'où vient le projet de conservation, voilà, essayer de conserver ce qui reste. Et voilà, parce qu'en fait, le premier motif pour couper, c'est mettre de la coca, mettre du bétail. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, et du coup on coupe et ça nous fait un revenu économique. J'ai ensuite repris la route. Et à la base, ça c'était l'Amazonie ? Ça me fait quelque chose. J'ai l'impression d'arriver après, d'arriver trop tard. L'Amazonie c'est si grand, mais c'est l'équivalent d'un terrain de football détruit chaque seconde pour du bétail, de la coca et je ne sais quoi d'autre. L'Amazonie c'est si grand, mais à ce rythme-là, quand est-ce qu'elle disparaîtra si on ne fait rien ?